La voix de mon bien-aimé, s'écrie l'épouse. Elle voit la réserve inhabituelle des jeunes filles et leur crainte respectueuse, car elle n'ose plus maintenant déranger son saint loisir, ou comme auparavant l'importuner, tandis qu'elle se repose dans la contemplation. Elle reconnaît qu'elle doit ce changement à la sollicitude et à l'intervention de l'époux. Elle exulte en esprit à cause du progrès des jeunes filles, car celles-ci modèrent leur agitation excessive et débordante. Elle exulte aussi pour le repos dont elle pourra désormais jouir plus à son aise. Elle exulte enfin pour la faveur complaisante de l'époux qui prend un soin si jaloux de son repos et qui défend avec une telle ardeur ses loisirs si doux, ou plutôt si fervents. Et elle attribue tout cela à la voix de son bien-aimé, qui vient de reprendre pour cette raison les jeunes filles. En effet, celui qui gouverne les autres avec sollicitude ne peut presque jamais ou rarement vaquer tranquillement à lui-même. Car il craint toujours de manquer à ceux qu'il gouverne et de déplaire à Dieu en préférant à l'utilité commune la douceur personnelle d'une contemplation tranquille. Aussi ce n'est pas peu de joie et de sécurité qui vient parfois s'ajouter à la douceur de son repos. Cela arrive lorsque, par la crainte et le respect à son égard que Dieu inspire au cœur de ceux qu'il gouverne, il comprend que son repos est agréable à Dieu. Car Dieu fait en sorte qu'ils préfèrent supporter patiemment leurs besoins plutôt que d'oser troubler à la légère les agréables loisirs de leurs conseillers spirituels. La juste appréhension des petits-enfants montre clairement qu'ils ont entendu en eux-mêmes la voix presque menaçante et grondeuse de celui qui dit par la bouche du prophète « C'est moi qui énonce la justice ». Et sa voix, c'est son inspiration et le choc d'une juste crainte. Reconnaissant cette voix, l'épouse joyeuse et exultante s'écrie donc « La voix de mon bien-aimé ». Elle est son amie et elle est ravie de joie à la voix de l'époux. Et elle ajoute « Voici qu'il vient, bondissant sur les montagnes, sautant par-dessus les collines ». Entendant sa voix, elle a reconnu la présence de son bien-aimé. Aussitôt, avec une curiosité justifiée, elle cherche des yeux celui qu'elle a entendu. L'ouïe conduit à la vue. La foi vient de l'ouïe et purifie les cœurs pour que Dieu puisse être vu. Tu lis en effet, purifiant les cœurs par la foi. Aussi l'épouse voit-elle venir celui qu'elle avait entendu parler. Ici encore, l'Esprit Saint suit l'ordre ainsi décrit par le prophète. Écoute, ma fille, et vois. Tu peux remarquer en toute assurance que si l'ouïe, dans ce passage, précède la vue, ce n'est pas par hasard, mais à dessein et de propos délibérés, c'est-à-dire pour la raison que nous venons d'alléguer. Car le même ordre des mots a été également suivi par le saint homme Job.
lorsqu'il parle à Dieu en ces termes, « Je t'ai entendu de mes oreilles, et maintenant mes yeux te voient. » De même, lorsque l'Écriture décrit la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres au jour de la Pentecôte, ne rapporte-t-elle pas que l'ouïe a précédé la vue? Elle dit en effet « Il y eut soudain un bruit venant du ciel semblable à celui d'un violent coup de vent. » Et, plus tard, alors leur apparurent comme des langues de feu qui se partageaient. Ici encore, la venue de l'Esprit Saint est perçue d'abord par l'ouïe, ensuite par la vue. Mais j'en ai assez dit sur ce point. Toi aussi, si tu veux t'appliquer à ce genre de recherche, tu pourras peut-être trouver toi-même des exemples semblables dans d'autres passages de l'Écriture. Examinons à présent un autre point qui est d'accès plus malaisé et exige une recherche plus précise. J'avoue qu'ici, il me faut absolument, et davantage que d'ordinaire, le secours de l'Esprit Saint, pour que je puisse mettre en lumière quelles sont ces montagnes et ces collines par-dessus lesquelles l'Église a vu sauter et bondir l'époux. Elle le regardait avec joie lorsqu'il accourait, je pense, pour la racheter, elle dont il avait aussi désiré la beauté. Si je n'hésite pas à entendre ainsi ce passage, c'est qu'un autre semblable me vient à la pensée, où le prophète prévoit clairement, en esprit, et annonce l'avènement du Sauveur. Ainsi dit-il, il a planté sa tente en plein soleil, et il est lui-même comme un époux qui sort de la chambre nuptiale. Il s'est élancé comme un géant pour courir sa carrière. Il s'est levé à l'extrémité du ciel, et sa course atteint à l'autre extrémité. Cette course et ce retour sont bien connus. Son point de départ et son aboutissement bien connus aussi. Mais quoi, allons-nous, lorsque nous lisons ces paroles dans les psaumes ou dans notre cantique, nous représenter, comme dans les contes, un géant de haute taille et pris d'amour pour une femme absente? Imaginerons-nous qu'il se hâte vers les embrassements désirés, sautant par-dessus ces montagnes et ces collines dont nous voyons la masse s'élever si haut dans les plaines de la terre que certaines de leurs cimes paraissent se perdre dans les nuages? Non, il ne convient vraiment pas de s'abandonner à ces fantaisies sensibles, surtout lorsqu'on explique ce cantique spirituel. Mais cela ne nous est même pas permis, à nous qui nous souvenons d'avoir lu dans l'Évangile que Dieu est esprit, et ceux qui l'adorent doivent adorer en esprit. Quelles sont donc, alors, ces montagnes et ces collines spirituelles? Nous pourrons ensuite connaître, en bonne logique, quels sont les bons que l'époux, qui est Dieu et par là est aussi esprit, faisait sur elle ou au-dessus d'elle. Si nous pensons à ces montagnes où, d'après l'Évangile, furent jadis laissées les 99 brebis, tandis que leur bon pasteur venait sur terre chercher la seule brebis qui s'était perdue, un point cependant demeure encore dans l'obscurité et l'intelligence hésite. Car il est difficile de trouver alors quelles sont les montagnes et les collines également spirituelles où habitent et paissent ces esprits bienheureux et supracélestes qui sont, sans aucun doute,
les brebis restaient là-haut. La vérité n'aurait pas parlé de ces montagnes s'il n'en existait pas en vérité quelques-unes. Le prophète, lui non plus, longtemps auparavant, n'aurait pas dit de la cité céleste, Jérusalem, que ses fondations sont sur les montagnes saintes, s'il n'y avait pas vraiment là-haut de montagnes saintes. Quant au fait que cette demeure céleste possède vraiment des montagnes et des collines, non seulement spirituelles, mais aussi vivantes et douées de raison, écoute ce qu'en dit Isaïe. Les montagnes et les collines chanteront des louanges devant Dieu. Quelles sont donc ces montagnes? Sinon, ces mêmes esprits qui habitent le ciel et que le Seigneur, nous l'avons dit, appelle des brebis. Ainsi, ils sont montagnes tout en étant brebis. Si du moins il ne semble pas absurde de dire que les montagnes paissent sur les montagnes et les brebis sur les brebis. Certes, selon la lettre, cette parole est choquante, mais selon le sens spirituel, elle est douce au goût. Si nous remarquons avec finesse comment le pasteur de ces deux sortes de brebis, le Christ Jésus, sagesse de Dieu, procure à ses troupeaux le même et unique pâturage de la vérité, d'une façon sur la terre et d'une autre au ciel. Nous autres, hommes mortels, qui cheminons pour le moment sur la terre de notre exil, nous devons manger notre pain à la sueur de notre front et le mendier dehors avec peine et fatigue. Je veux dire que nous devons le recevoir des hommes inspirés ou des livres saints, ou bien parvenir à l'intelligence des perfections invisibles de Dieu par les réalités créées. Les anges, en revanche, reçoivent, non d'eux-mêmes et par eux-mêmes, mais en toute plénitude, ce qui les rend heureux, et ils le reçoivent avec autant d'aisance que de bonheur, car ils sont tous instruits par Dieu en personne, sans intermédiaire. Ce privilège est promis avec vérité et certitude aux élus, qui l'obtiendront un jour. Mais il ne leur est pas encore permis d'en faire l'expérience ici-bas, avec une félicité assurée.